Salut, coup de cœur de la semaine, il s'agit du film Horizon, une saga américaine chapitre 1. Ce film, je l'attends depuis que j'ai vu La Montée des Marches à Cannes, voilà. Et je l'attends aussi depuis que j'ai vu la bande-annonce. Kevin Costner nous offre pas un film mais 4 films. Le premier est sorti là début juillet. Le chapitre 2 va sortir en septembre et les chapitres 3 et 4, on ne sait pas encore. Dans mes souvenirs, il avait parlé de 3 chapitres, mais d'après ce que j'ai lu, il va en avoir 4. Bon, ça pour l'instant, c'est qu'en détail. Parlons du film. Avant de commencer, la vidéo va contenir des spoils, comme ça vous êtes prévenus. Petit résumé du film, si j'y arrive, parce que même un résumé c'est assez compliqué. Nous sommes en 1853, je crois que c'était 53, oui, dans l'ouest américain, et des colons, des migrants s'installent dans un endroit qu'ils veulent appeler Horizon. Ils sont tués par une tribu indienne, et quelques années plus tard, avec d'autres colons, se reproduit exactement la même chose, mais là, il y a l'armée américaine qui s'en mêle, qui vont aussi les aider. Donc ça, c'est la première histoire. En même temps, nous avons une femme qui a essayé de tuer son mari, qui a pris son enfant. Et la famille du mari la cherche depuis des années. Et nous avons un cow-boy, Kevin Costner, qui va faire la rencontre d'une femme. Cette femme vit avec l'autre femme qui a tué son mari. J'espère que vous me suivez. Ce cow-boy va tuer un homme qui voulait prendre le gosse et tous les deux vont partir parce que évidemment la famille, on sait qu'il va avoir de la vengeance et tout ça. Quand les deux sont bien installés, la femme va laisser à des Chinois l'enfant avec un mot derrière où il y a le territoire Horizon. Puis on a ensuite une autre histoire où là ce sont d'autres personnes qui veulent aller à Horizon aussi. Bref, beaucoup d'histoires pour aller au même endroit en fin de compte. On a ici un très grand puzzle qui sera sûrement fini à l'épisode 4. Là, on va dire que c'est une introduction du puzzle pour introduire surtout les personnages, les histoires, le pourquoi du comment. Les décors sont typiques de la conquête de l'Ouest, enfin de l'Ouest américain, hein. La photographie est époustouflante, mais en même temps, j'ai envie de dire, le tournage a été fait dans les décors naturels et ça se voit et c'est tant mieux. Ça fait du bien d'avoir des films dans des décors naturels. La musique est remarquable, surtout à la fin. Il n'y a aucun dialogue, juste des scènes qui passent, sans doute des scènes que nous verrons dans les prochains films. Il nous a mis un genre de bande-annonce, je crois. Moi, je crois que c'était un genre de bande-annonce dans le film. Mais ce n'est pas du tout choquant en fait. Puis la musique m'a tellement transportée que j'étais vraiment à fond dedans. J'adore les westerns et ça c'en est un. Et quel western, il était complètement grandiose. Ça parle beaucoup en effet. Mais tout ce qui est dit dans le film, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il n'y a pas un moment où je pensais à autre chose, où je m'ennuyais, ou des fois quand ça parle trop, on a tendance à penser à autre chose, mais là non, vraiment c'était, je buvais tous les mots que tous les personnages disaient, et tous les personnages aussi sont intéressants. Ça franchement c'est assez cool. Il y a même personnages, ou même les personnages, méchants ou débiles, sont intéressants, je trouve. Après, il est vrai qu'on peut se perdre en termes de chronologie, mais personnellement, je me suis retrouvée très très vite. On a ici un western, certes, mais un western fait par un homme de notre époque. On peut s'attendre à voir un vieux western genre les cowboys et les Indiens. Les Indiens, c'est toujours les méchants et tout ça. Non, là, c'est beaucoup plus réfléchi. On nous montre quand même une vérité, hein, c'est que la conquête de l'Ouest, c'était tout sauf du repos, voilà. Ça on le sait, ça c'est dans des écrits et tout, et on sent que Kevin Costner a travaillé, pas seulement en disant regardez c'est un western, hein, les cowboys et les Indiens, on sent que vraiment il a travaillé sur l'histoire de l'Amérique, l'histoire de la conquête de l'Ouest, ce qui s'est vraiment passé parce que il y a pas mal de choses qui sont passées avec les Amérindiens qui attaquaient les convois
les colons et tout ça, c'est une vérité, voilà. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de nous montrer les différents territoires. Alors j'en ai retenu que 2, hein. En même temps en 3 heures c'est un peu compliqué de tout retenir. Le territoire du Montana, là où la femme tue son mari, et Santa Fe, je crois que c'est la piste Santa Fe du coup, là vous avez les colons qui avec leur fameux chariot, enfin leur convoi, voilà. Et eux, du coup, vont partir en direction de Horizon. Il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé remarquable, c'est le fait que les Amérindiens parlent dans leur dialecte. Et c'est là qu'on voit qu'on a fait un grand pas en avant dans les films de western. C'est super intéressant de les entendre parler. On n'a pas l'habitude dans ce genre de film, hein. J'ai été impressionnée et assez contente aussi, faut se l'avouer. Dès qu'ils parlaient... je bougeais, j'étais hyper concentrée de ce qu'ils disaient et tout, c'était vraiment impressionnant. Ce film m'a totalement transportée et je me dis que les prochains, ce sera encore mieux. On sent le côté grandiose du film. Après, ce qui m'inquiète, c'est l'accueil du public. Il est sorti la semaine dernière, je n'ai entendu personne en parler. Mais dans tous les cas, si vous aimez la conquête de l'Ouest, les westerns, tout ce qui touche à la naissance de l'Amérique, tout ça, vraiment, allez le voir. Il est super bien. Il dure 3 heures, mais on ne les voit pas passer. Et c'est un film remarquable qui mérite d'être vu, je trouve. Enfin voilà, c'était du coup mon coup de cœur de la semaine. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!